parfois les gens, c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques. Et en même temps, un travail donc Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la Villa Masséna pour la visite de cette exposition Jazz in Nice, 70 ans d'amour du jazz. 70 ans d'amour du jazz, mais sur une histoire qui a commencé il y a un siècle à Nice, sur la promenade des Anglais, la Jetée Promenade. La Jetée Promenade qui va accueillir avec l'association IMCA, une association américaine, les militaires qui sont venus en convalescence à Nice. Ces militaires arrivent avec leur musique. C'est des musiciens américains, c'est des militaires qui veulent faire partager aussi leur passion. Leur passion, vous allez la trouver dans la musique, vous allez la trouver dans les disques, vous allez la voir tout le long de notre exposition. Cette musique, c'est les salles de spectacle, c'est aussi les disques, c'est les 78 tours, les gramophones. On commence à diffuser la musique, on commence à la rendre accessible à tous. Ce jazz qui va être écouté par Matisse, qui va être écouté par Dufy, va entraîner en 1933 la présence du Hot Club de France. Et on va faire une filiale avec deux personnages importants, Charles Delaunay et Hugues Panassier, qui seront les deux fondateurs du Hot Club de France, mais qui vont être importants pour le futur du jazz. 1945, Hugues Delaunay écrit « Ce jazz, c'est inconnu. C'est inconnu, on le connaît, commence à le connaître avec le jazz de la Nouvelle-Orléans, ce que les musiciens nous ont apporté. Et puis les disques, 1945, on a vu 1918, les Américains viennent pour se reposer à la Jetée Promenade. En 1945, ils sont au Palais de la Méditerranée. Ils sont là, ils amènent avec eux des V-disques, des disques rares aujourd'hui. Ces disques qui étaient faits par les troupes américaines pour la diffusion, pour pouvoir accompagner les militaires. Ils ont une particularité, ces disques. D'un côté, vous avez du classique, vous pouvez avoir Carmen ou les Roses de Picardie. De l'autre côté, Sidney Bechet. Le jazz et Nice, c'est déjà une histoire d'amour. Cette histoire d'amour et des musiciens, c'est ce qu'on va essayer de vous présenter avec une question. Si vous vous demandez ce qu'est le jazz, vous ne le saurez jamais. Armstrong, on n'est pas là pour vous parler du jazz. On est en train de vous parler d'une histoire entre les musiciens et une ville, le partage. Ce partage, il est si bon 1947. On a Betty, un grand compositeur, qui va écrire, en passant sur l'avenue Jean-Médecin, devant un magasin de lingerie, quelques notes. Et puis, il rentre, il écrit à son parolier, qui va écrire « C'est si bon ». « C'est si bon » est proposé à Yves Montand ne le retient pas. Suzy Delair va le chanter, Armstrong va le reprendre, et 1950, c'est le succès qui est connu aujourd'hui dans le monde entier. 1948, le premier festival du jazz. 1948, c'est l'Opéra de Nice, c'est Armstrong. Armstrong et cette musique qui va être diffusée dans une salle classique. On déroule le tapis rouge à Armstrong dans le cadre du carnaval. Ce festival est soutenu par le président de la République. C'est un festival important. Le président de la République va prêter la Constellation, qui est l'avion présidentiel, pour que les musiciens américains viennent à Nice. Des personnalités aussi sont présentes. Yves Montand, qui va remettre un vase de Sèvres qui est offert par le président de la République lors de la soirée. C'est un concert qui va être radiodiffusé en Europe grâce à la radiodiffusion française. On est chez des particuliers qui aiment le classique, on est à la radio, et puis on entend le jazz. Ce jazz qui, Raoul Dufy dessine Debussy, mais qui va être repris par les classiques. Debussy va intégrer le ragtime dans la musique. Ce jazz va être reconnu en 1961 et Armstrong revient à Nice. Il revient à Nice pour recevoir le Disco Ball, le titre donné par l'Académie du jazz. Il va venir et vous l'entendez, il est présent dans l'atelier de Moretti avec une œuvre que vous retrouverez dans l'exposition, avec De Panassier qui est présent et qui va poser un certain nombre de questions traduites par Jacques Médecin, qui à l'époque n'est pas encore maire, mais qui était traducteur sur cette opération. Alors, les musiciens niçois prennent le jazz, se l'accaparent, le diffusent, vont les diffuser dans les
hôtels, vont le diffuser dans les bars, dans les sous-sols du Félix Faure aujourd'hui. Ils vont faire tel qu'on le voit ici sur des automates de 1920 qui viennent du MUSEM et qui sont aujourd'hui présentés au Musée national des automates de Souillac. Ils viennent jouer et faire partager leur musique. Ces pièces que vous voyez ici sont importantes parce que ce sont des trésors et de véritables trésors. En 1920, dans les grands magasins, le Galeries Lafayette ou le Printemps ont décoré avec des automates. Il en existe 4 sociétés. La Société des Camps va réaliser les automates de jazz. Ce jazz, c'est des personnalités connues nationalement, internationalement ou localement, mais on en a recensé plus de 300. Ils sont là, ils font partie de notre histoire. Et puis, les noms les plus connus, comme Barney Willem, avec la bande de son d'Ascenseur pour l'échafaud, qu'il va réaliser avec Miles Davis. Et puis, la famille Ceccarelli, de père en fils, qui font partager leur envie et leur passion du jazz, cette passion qui va se rencontrer tout le long de notre histoire, mais dès 1971, avec le retour du festival au Théâtre de Verdure. 1971, le retour du festival à Nice, avec un moment important, Ella Fitzgerald au Théâtre de Verdure. Armstrong meurt le 6 juillet 1971. Ella Fitzgerald et Armstrong sont très proches. Ici, vous avez la photo de Guy Lequérec, un grand photographe qui a eu la victoire d'honneur du jazz 2017, qui démontre ce rapport entre Ella Fitzgerald et Armstrong pour cette soirée importante d'hommage. On est en 1973. À la Villa Masséna, Jacques Médecin, George Wein, le maire de la Nouvelle-Orléans, on se rencontre pour signer la grande parade du jazz. On va lancer à Nice un festival aussi important que celui de Newport. On va vouloir marquer d'ailleurs ce moment par une inauguration importante, l'inauguration du buste réalisé par Meyer d'Armstrong en présence de la princesse Grace et de Lucille Armstrong, sa femme. C'est un élément important pour bien marquer la présence de ce jazz traditionnel. Le jazz va arriver sous les oliviers, c'est 1974, c'est la grande parade du jazz. Sur la grande parade, on a 3 scènes. La scène de danse, Matisse, avec ce jazz qui se danse, puisque dès 1918, on danse le jazz. Et puis 2 autres scènes, la scène Matisse, qui est la scène qui va recevoir les plus grands acteurs, les plus grands musiciens. On va avoir Miles Davis, qui va faire 9000 personnes sur la soirée au niveau de la scène, et puis les arènes de Cimier, où on va voir Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Stan Getz. Cette musique qu'on entend tout le long de l'exposition, elle est là pour nous faire vivre, nous faire danser, nous faire partager des passions. Et lorsque l'on regarde cette passion, on a vu tout à l'heure, Moretti était là en 1961. Mais cette passion du jazz fait que Moretti est encore là en 1976. On a un tableau important, Comte Bézi. Comte Bézi, ce tableau va être remis par Moretti et John Wayne pendant le festival. L'école de Nice est présente aussi dans l'exposition. Elle est présente dans l'exposition parce qu'elle est présente au quotidien dans l'histoire du jazz. Que ce soit Ben, qui a réalisé notre affiche cette année, que ce soit Armand, dont vous voyez ici une compression de 1983, Mas ou Sosno, tous ces grands de l'école de Nice sont là pour partager cette musique et nous donner envie de l'écouter et de l'entendre. B.B. King se pose une question. Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui? On entend du jazz, mais on entend aussi les musiques sœurs. Des musiques qui ont pris le tempo du jazz, les rythmes du jazz, qui ont une couleur jazz, mais qui vont petit à petit transformer le festival, non pas le déranger, lui apporter une autre vision de voir, une autre façon de connaître cette histoire. Alors, bien sûr, les grands noms sont là. Nougaro, 1995 et 1997. Nougaro, il est à l'aise dans cette ville. Il adore faire le bœuf au restaurant Loubalicou, au niveau du secteur de la place Garibaldi. Il est présent dans notre histoire. Il va écrire un poème sur le jazz, Nice et Moretti.
Alors bien sûr, le Festival du Jazz, la Grande Parade, le Nice Jazz Festival va évoluer avec le temps. On est en 97, des grands noms du jazz sont là, du jazz ou pas d'ailleurs, mais Michel Jonas au Festival du Jazz, la boîte de jazz, c'est un moment important aussi. C'est important bien qu'il dise que lorsqu'il écrit la boîte de jazz, il se rappelle d'une audition qui ne s'était pas forcément très bien passée. On n'est pas sur un festival où on vient écouter un concert, où on vient juste quelques minutes pour voir un artiste, mais parce que cette musique qui nous prend, qui nous accompagne, c'est la musique d'aujourd'hui et de demain. 2011, c'est le retour aux sources. Le jazz, 1971 et la Fitzgerald au Théâtre de Verdure, ce jazz qui est monté aux arènes de Cimiez a besoin de renaître, de retrouver sa vraie place dans la ville et dans le centre-ville. Alors, le jazz traditionnel au Théâtre de Verdure, les musiques sœurs, qui ne sont pas autre chose que de la musique avec des rythmes et une volonté de passer des passions sur la scène Masséna. On a un lieu mythique, notre place Masséna. On a des musiciens. Et tous ces musiciens vont se retrouver grâce aux victoires de la musique à Nice. Et on va vraiment repartir et reconstruire une nouvelle base de notre histoire. 2018, des artistes qui ont travaillé pour faire l'affiche avec le concours lancé par la municipalité et Robert Roux qui a souhaité que les noms du street art puissent travailler pour que le jazz soit pris par tout le monde, par la collectivité. André Ceccarelli qui nous a prêté pendant quelque temps le trophée fait par Ferrer, qui est le trophée des parrains. Et puis, puisqu'on parle de trophée, puisqu'on parle de l'importance du jazz, Pierre Bertrand. Pierre Bertrand qui joue sur des saxos alto, dont nous avons ici un exemplaire prêté par Selmer, dont celui-ci est un véritable objet d'art, gravé Tribute of the Bird. Ce saxo alto, l'album qu'il va monter va obtenir les victoires de la musique du disque inclassable. Ce disque inclassable, et la victoire est présente dans l'exposition, est fait bien sûr de musique et d'art. L'art et la pochette, c'est Herriot qui va faire une œuvre, Joy, que nous avons la chance de pouvoir présenter. Avec l'INA, nous avons un partenariat qui a fait que de 1948 à 2015, un film est présenté, les grands moments du Nice Jazz Festival. Ce n'est pas un film d'histoire, il n'est bien sûr pas représentatif de l'ensemble des musiciens, on ne pouvait pas être exhaustif, mais grâce à ce film, vous vous remettrez dans l'ambiance, cette ambiance que ce soit au Théâtre de Verdure, que ce soit aux arènes de Cimiez, ou que ce soit aujourd'hui sur la place Masséna, c'est le jazz, c'est cette musique qui est venue chez nous en 1918 et qui n'a jamais quitté le cœur des Niçois et de la Côte d'Azur.